Saint-Gabriel-Saint-Michel, c'est un établissement scolaire qui regroupe à ce jour environ 1650 élèves. Dans cet établissement, une communauté éducative de 300 adultes. 300 adultes qui sont au service des jeunes et des familles. C'est un établissement scolaire qui est placé sous tutelle diocésaine et c'est là un point particulier. C'est un établissement qui bénéficie de l'apport de deux congrégations montfortaines, les Frères de Saint-Gabriel et les Sœurs de la Sagesse. Un premier point qui marque le projet éducatif de l'établissement, un premier objectif que nous essayons de poursuivre au cours de l'année, c'est le terme éduquer. Éduquer, éducation. Surtout dans le cadre de l'internat. Parce que dans l'internat, et c'est un point fort de l'établissement, l'internat c'est environ 600 jeunes. L'internat est sur le site, sur ce même site, ici, tant en ce qui concerne l'hébergement que la restauration. Dans l'internat, dans le cadre de l'internat, nous demandons aux éducateurs, dans l'acte éducatif, de toujours conjuguer deux termes. C'est le terme bienveillance et le terme rigueur. Le terme bienveillance et le terme exigence. Dans tout acte éducatif prononcé à l'égard d'un jeune, il doit y avoir ces deux aspects, la rigueur et la bienveillance. D'autre part, cet internat est avant tout une valeur ajoutée apportée aux jeunes. En aucun cas, le jeune ne vient s'inscrire ici dans le cadre d'une punition, dans le cadre d'une sanction. Au contraire, il y a là, dans l'internat, toutes les chances pour que le jeune réussisse. Parce que la vie n'est pas faite que de facilité, l'internat a aussi ses contraintes. Et c'est une chance d'avoir une structure d'accueil où le jeune peut rencontrer à la fois les contraintes, mais aussi tout ce qui facilite la vie d'un jeune, tout ce qui facilite donc tout ce qui le met en bonne disposition pour pouvoir apprendre et surtout réussir. Un deuxième mot-clé qui est présent dans le projet, après le terme éduquer, c'est le terme enseigner. Enseigner au travers des différentes formations qui sont proposées dans l'établissement. Ces formations-là obéissent à quelques points forts. Premier point fort de cet enseignement, c'est la place donnée aux langues, à la pratique linguistique. Section européenne en collège, section internationale en lycée. Cette pratique linguistique bénéficie de l'apport de réseaux extérieurs, de réseaux liés avec les établissements partenaires et bénéficie aussi de la présence voisine de la congrégation des Frères de Saint-Gabriel, la congrégation internationale présente dans le monde entier, qui est aussi une fenêtre pour l'établissement, donc dans le cadre des voyages et de l'ouverture vis-à-vis de cette place importante des langues. Le deuxième point fort, après les langues, c'est la place du secteur industriel. Depuis 1838, le secteur industriel a toujours été un point fort de l'enseignement ici de l'établissement Saint-Gab. Un secteur industriel très présent dans les formations technologiques et un secteur industriel très présent aussi dans les formations professionnelles. Un autre point fort, c'est la place de l'informatique, tant en ce qui concerne la formation STMG, sciences et technologies du management et de la gestion, mais aussi une informatique présente aussi dans le secteur industriel, dont on vient de parler tout à l'heure. Un point fort, aussi vécu dans cet enseignement, c'est la place donnée aux soins du corps, au travers de deux formations, formation esthétique et formation coiffure. En plus particulièrement ici à Saint-Gab, ce sont des formations qui sont liées aux passions des jeunes. Les jeunes viennent ici pour vivre des passions, qu'elles soient artistiques, la musique, que ce soit la danse, que ce soit le théâtre, que ce soit les arts plastiques. Je reviens sur la musique avec la pratique du chant choral en lien avec l'Institut musical de Vendée. Ce sont des passions sportives, le golf, la pratique du golf, le PS 5 heures à partir de la classe de seconde. Ce sont aussi des pratiques liées à l'engagement, des passions liées à l'engagement. Je pense à la formation jeunes sapeurs-pompiers en lien avec la formation sécurité-prévention. Autant de passions qui mettent les élèves dans une stratégie de réussite quand ces élèves-là se rendent compte que l'établissement utilise
vit leur passion. Un établissement et des jeunes qui vivent ensemble une même passion, c'est un gage de réussite. Et puis je voudrais dire aussi que cet établissement, pour servir cet enseignement, eh bien cet établissement bénéficie aussi de tout un réseau d'entreprises, de tout un réseau assez conséquent, dû donc à la présence d'anciens élèves au sein d'une association, l'Amicale. Enfin, pour clôturer ce mot « enseigner », je voudrais qu'on termine sur deux mots clés qui justement permettent à ce mot « enseigner » de vivre tous les jours. C'est le mot « accompagner », c'est l'expression « accompagner le jeune par la remédiation » et deuxième expression clé, accompagner le jeune vers l'excellence. Oui, c'est notre devoir à Saint-Gab de remédier aux difficultés des jeunes. Oui, c'est notre devoir à Saint-Gab de d'hisser le jeune vers le haut. Un troisième mot-clé qui est présent dans le projet de Saint-Gab, après le mot « éduquer », après le mot « enseigner », c'est le mot « évangéliser ». Au niveau de l'évangélisation, l'établissement a diverses propositions qui dépendent bien sûr en fonction des niveaux. On n'a pas la même proposition en sixième qu'en enseignement supérieur. C'est une proposition qui, en fonction des niveaux, tourne autour de la culture religieuse. Différents thèmes sont proposés en fonction des niveaux, des thèmes de culture religieuse qui sont importants, donc qui font partie intégrante de la culture générale. Ce sont aussi des célébrations qui ponctuent l'année liturgique. La première célébration importante, c'est celle liée à la fête patronale fin septembre de chaque année scolaire. L'évangélisation, ce sont aussi des moyens. C'est le local pastoral avec un accueil régulier des jeunes qui sont en recherche, qui sont aussi en questionnement. C'est aussi la préparation à certains sacrements. Les jeunes aussi peuvent préparer un sacrement ou plusieurs sacrements au sein de l'établissement en lien avec des personnes engagées. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'évangélisation dans cet établissement se vit en partenariat avec les congrégations qui sont très présentes dans l'établissement et qui sont un point fort de ce troisième point, évangéliser.